dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Louis Castillon est retrouvé mort, Lucas prend une décision qui bouleverse Laurence et Sandrine. Mathias, de son côté, met Christelle dans une situation très embarrassante. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mardi 15 janvier dans Demain nous appartient. La fin du cauchemar pour les Sétois. Dans son repère, où sont entreposés plusieurs bocaux contenant les cœurs des premières victimes, ainsi que des bocaux vides sur lesquels sont collées les photos de Flore, Anna et Chloé, Louis Castillon paraît aller mal, comme s'il avait très peur. Il regarde un arme à feu posée près de lui et semble contempler le suicide. De leur côté, Anna, Flore, et Chloé aînée ne peuvent plus d'être retenues en quarantaine. Mais l'enquête connaît un nouveau développement lorsque Sandra Meyer, la compagne de Castillon, se présente au commissariat et révèle que Louis l'a appelé pour lui dire que tout serait bientôt fini. Selon elle, il avait l'air d'avoir peur. Elle émet la possibilité qu'il ne soit pas impliqué dans les meurtres mais pour Lucie sa culpabilité ne fait aucun doute. La police parvient à localiser Castillon grâce à l'appel reçu sur le portable de Sandra et se rend dans l'entrepôt où il semble se cacher. Mais Karim, Lucie et Martin arrivent trop tard. Ils trouvent le corps sans vie de Castillon, qui tient une arme dans sa main et cesse de tirer une balle en plein cœur. Karim annonce à Flore, Anna, et Chloé que Castillon est mort et qu'elle ne risque plus rien. Elles vont pouvoir reprendre une vie normale. Lucie, quant à elle, rend visite à Véry dans sa cellule, au moment même où Fred lui laisse un message et lui demande de l'oublier, là de tomber sur son répondeur et persuadée qu'elle doit encore être avec ce psychopathe de Véry. Lucie annonce à Marc que l'enquête est bouclée et qu'il va retourner en prison. Elle lui dit également comment Castillon est mort et, pour Véry, il y a forcément une erreur. Il est persuadé que la police se trompe, que Castillon ne s'est pas suicidé, et que les meurtres vont bientôt recommencer. Mais Lucie pense qu'il essaye une fois de plus de la manipuler et ne veut rien entendre. Laurence et Sandrine se déchirent un peu plus. Lucas rend visite à Laurence en prison et lui fait part d'une décision qu'il vient de prendre, il souhaite continuer sa scolarité en internat car il sait qu'il ne supportera pas l'ambiance qui régnera à la maison une fois qu'elle sera sortie de prison. Laurence est triste mais accepte le choix de son fils. Tout comme Sandrine, qui essaye dans un premier temps de le faire changer d'avis en lui disant qu'elle ne va pas y arriver sans lui, mais finit par comprendre qu'il a vraiment besoin de s'éloigner. Mais plus tard, lorsque Sandrine et Laurence discutent de la situation lors d'un parloir, Laurence reproche à sa femme de ne pas avoir dit non à Lucas. Elle se réjouissait de sortir mais l'absence de son fils vient tout gâcher. Sandrine, hors d'elle, lance alors à Laurence qu'elle en a marre de l'avoir joué les victimes. Elle lui rappelle qu'elle aurait pu lui dire des tas de fois ce qui était arrivé à Lola mais elle a préféré se taire et laisser Alex se faire accuser à sa place. Et ajoute qu'elle ne l'aimait plus assez pour pardonner tout ce qui s'est passé. Mathias se lance dans une arnaque à l'assurance. Mathias, de son côté, tente de revendre le téléphone portable tout neuf qu'il vient d'acquérir. Christelle Moreno se montre intéressée et Mathias accepte, après négociation, de lui vendre pour 200 €. Une fois le marché conclu, Mathias se rend au commissariat et dépose une plainte auprès de Georges. Il assure que deux types lui sont tombés dessus dans la rue et lui ont volé son portable.
Georges a peu d'espoir que le téléphone soit retrouvé mais dit à Mathias qu'il pourra sûrement se faire rembourser grâce à l'assurance à laquelle il a souscrit. Mathias, content de son arnaque, fait croire à Jessica qu'il a touché 500 € de son père et lui propose un petit week-end à Barcelone. Mais un peu plus tard Georges retrouve la trace du portable et se présente chez les Moreno pour annoncer à Christelle qu'elle est en possession d'un téléphone volé et l'interroger. Christelle se sent dans un premier temps accusée de vol, puis finit par dire à Georges qu'elle a acheté ce téléphone au petit ami de sa fille. Georges interpelle alors Mathias dans la rue sous les yeux de Jess et lui demande de le suivre car il le soupçonne d'une fraude à l'assurance. 나